À la surprise de tous, l'homme fracassa la boule d'argile avec un marteau, révélant une feuille de lotus à l'intérieur. Un phénix s'envola alors de la feuille, stupéfiant l'assemblée. Les prouesses culinaires de l'homme avaient atteint un niveau divin. En réalité, ce mendiant avait été triple champion d'un concours de cuisine. Cependant, son apprenti, dans le but de devenir un chef de premier ordre, avait secrètement empoisonné son thé. Bien qu'il ait survécu, il a perdu la mémoire et a fini par sombrer dans la mendicité. Constatant son intégrité et son absence de refuge, la jeune fille l'a recueilli et lui a confié le poste d'assistant du chef. Mais le chef, craignant pour sa position, est devenu jaloux. Il voulait mettre l'homme à l'épreuve. Il lui demanda d'enrober chaque morceau de viande d'une sauce d'1 millimètre d'épaisseur, avec une précision absolue. Si une seule goutte de sauce se renversait, le mendiant devrait partir. D'une main, le mendiant tapota la planche à découper. Toute la viande de porc enrobée de sauce était soigneusement disposée dans l'assiette, sans une goutte sur ses mains. Tout le monde était ébahi, supposant qu'il utilisait une technique de cuigon. Le chef se sentit vaincu, mais refusa d'admettre l'habileté de l'homme. Cependant, le mendiant avait accompli toutes les tâches, obligeant le chef à le garder comme assistant. Ce geste permit au mendiant de sauver le restaurant par la suite. Ensuite, le chef prépara une côtelette de porc aigre douce et demanda au mendiant de la servir à Monsieur Wang pour dégustation. Le mendiant détecta immédiatement le problème du plat, la sauce était trop épaisse, affectant la texture. Monsieur Wang ne serait certainement pas satisfait. Le chef, furieux, déclara que le mendiant n'était pas qualifié pour juger sa cuisine. À ce moment-là, la jeune fille se précipita dans la cuisine, annonçant que Monsieur Wang attendait son plat. Elle l'emporta. Le patron espérait que ce plat obtiendrait une critique 5 étoiles, mais dès que Monsieur Wang y goûta, il le recracha, le qualifiant de mauvais. Incrédule, le patron goûta lui-même et constata que le goût était effectivement médiocre. Il demanda à la fille d'informer la cuisine de préparer un nouveau plat signature. Cependant, le chef, se considérant comme le meilleur cuisinier du restaurant, insista sur le fait que la côtelette de porc aigre douce était sa spécialité. Les autres chefs doutaient également de pouvoir créer un plat satisfaisant pour Monsieur Wang. C'est alors que le mendiant se mit silencieusement à préparer les ingrédients. Le chef tenta de l'arrêter, affirmant que même s'il fallait un nouveau plat, ce n'était pas à lui de s'en occuper. Pourtant, en observant les prouesses du mendiant au couteau, la jeune fille fut profondément émue. Elle décida de le laisser préparer ce plat et de lui confier l'avenir du restaurant. L'homme saisit un poulet et commença à le préparer, tandis que le patron s'affairait à apaiser Monsieur Wang. C'est à ce moment-là que le patron d'un restaurant concurrent arriva avec 3 chefs pour les provoquer. Ils se moquèrent d'abord de la côtelette de porc aigre douce, puis invitèrent Monsieur Wang à venir goûter leur plat. Par coïncidence, le mendiant apporta justement un nouveau plat. Lorsque le patron du restaurant rival vit ce plat, une boule d'argile, il commença immédiatement à le tourner en dérision. Alors que Monsieur Wang s'apprêtait à partir, furieux, le mendiant fracassa soudainement la boule d'argile avec un marteau, révélant une feuille de lotus à l'intérieur, d'où s'envola un phénix.